Merci d'avoir regardé cet épisode de L'Esprit assiégé. Si vous avez trouvé cela révélateur, abonnez-vous, aimez et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien nous aide à exposer les tactiques cachées de la manipulation psychologique et à protéger davantage de personnes contre la victimisation. La prochaine fois, nous allons révéler le 7e et le plus controversé des sujets, les réseaux secrets qui relient les groupes à contrôle élevé à travers le monde. Ces cultes sont-ils vraiment isolés ou existe-t-il une toile d'influence cachée qui façonne notre monde? Restez connectés pour l'épisode 7 de L'Esprit assiégé. En 2024, une statistique effrayante a été révélée par l'Institut d'études. C'est light. Plus de 5000 Américains ont été recrutés dans des groupes dangereux à contrôle élevé. C'est plus d'une douzaine de personnes chaque jour. Une épidémie silencieuse qui se déroule non pas dans les domaines, nos marges obscures de la société, mais au grand jour. Il ne s'agit plus seulement de sectes religieuses marginales. Nous parlons de séminaires de coaching d'entreprise qui exigent une dévotion totale, de retraite, de bien-être qui vous isole de votre vie et de communautés en ligne qui se transforment en chambres d'écho numérique de contrôle. Ils promettent l'illumination, la performance maximale ou une vérité cachée. Mais ce qu'ils livrent, c'est une prison, méticuleusement conçue pour l'esprit. Le plus choquant, les cibles principales n'étaient pas les personnes perdues ou solitaires. C'était des médecins, des avocats, des ingénieurs, des entrepreneurs. Les architectes même de notre société. Des personnes au sommet de leur art, armées de diplômes avancés et d'une bonne dose de scepticisme. C'étaient des individus qui croyaient que leur intellect était un bouclier, leur éducation, une force terrestre, leur succès, un mur impénétrable contre la tromperie. Ils regardaient les histoires de victimes de cultes et pensaient « Cela ne pourrait jamais m'arriver. Je suis trop intelligent, trop conscient de moi-même, trop pour être manipulé. » Ils avaient tort, complètement tort, parce qu'ils n'étaient pas confrontés à une persuasion d'amateurs. Ils étaient ciblés par des maîtres de la guerre psychologique, utilisant un manuel de théorie coercitive, perfectionnée pendant des décennies, maintenant amplifiée par la technologie moderne et l'analyse de données. Ces méthodes ne brisent pas vos défenses. Elles trouvent les fissures cachées dans votre psyché et, patiemment, systématiquement, les ouvrent. C'est une lente érosion de l'identité, une subtile réécriture de votre code source interne, jusqu'à ce que la personne que vous étiez ne soit plus qu'un lointain souvenir. Le prix, ils ont century past year, était tout. Leur carrière, leur famille, leurs économies et, dans les cas les plus tragiques, leur vie même. Ceci est l'épisode 6 de notre série, L'Esprit assiégé. Dans cette enquête spéciale, au-delà des gros titres pour vous montrer comment cela se produit. Nous allons déconstruire le plan pièce par pièce et exposer les 7 armes psychologiques fondamentales que les sectes et les groupes à contrôle élevé utilisent pour s'emparer de votre esprit. Nous explorerons la neuroscience de la manipulation en écoutant des psychologues de renommée mondiale et d'anciens leaders de culte qui révéleront leurs secrets pour la première fois.
Nous décomposerons le processus. De la première invitation, décontractée à l'endoctrinement final et irréversible, en vous montrant comment tout cela peut se produire en moins de 30 jours. Ce n'est pas seulement une révélation, c'est un guide de survie. Il s'agit de vous armer de la connaissance pour reconnaître les signaux d'alarme dans un nouvel emploi, un groupe d'entraide ou même une personnalité charismatique en ligne. La bataille, pour votre commencer, la question est êtes-vous prêt à riposter? Avez-vous déjà eu l'impression d'être instantanément compris par des étrangers? Ou rencontrez quelqu'un qui savait exactement ce que vous aviez besoin d'entendre? Si oui, vous avez déjà expérimenté la première étape du recrutement sectaire. La descente dans l'emprise d'une secte est rarement une chute soudaine. C'est une glissade orchestrée avec soin lubrifiée par une série d'armes psychologiques conçues pour démanteler votre identité. La première d'entre elles est peut-être la plus séduisante. Arme 1. Le bombardement d'amour. Ce n'est pas la chaleur lente et constante d'une connexion authentique. C'est un raz de marée. Quelques heures après votre première rencontre, recruteurs et membres vous inonderont d'une quantité écrasante de louanges, de validation et d'une attention intense et ciblée. On vous dit que vous êtes brillant, spécial, un naturel, quelqu'un qu'ils attendaient. C'est enivrant, comme si vous aviez enfin trouvé le seul endroit sur complètement vu et compris. Cette tactique est d'une efficacité redoutable car elle cible un besoin humain fondamental, le besoin d'appartenance. Pour quelqu'un qui se sent seul, incompris ou à la croisée des chemins, grâce à de virus soudain d'acceptation ressemble à un salut, mais c'est une performance soigneusement calibrée. Ce n'est pas de l'attention réelle, c'est la création stratégique d'une dépendance émotionnelle calculée. Les psychologues appellent cela la création d'un état hyper validé, une euphorie artificielle qui vous rend vulnérable et abaisse vos défenses critiques. Il vous élève, vous place sur un piédestal, non pas pour vous admirer, mais pour s'assurer que la chute sera terrifiante lorsqu'ils décideront de le renverser. Vous devenez accro à la validation, et la menace implicite de son retrait devient la première chaîne invisible. Une fois que vous êtes accro à leur approbation, la phase suivante commence. Vous coupez de votre passé. Arme 2, l'isolement. Le groupe commence à se positionner subtilement, puis ouvertement, comme votre nouvelle et véritable famille. Votre famille réelle et vos anciens amis sont systématiquement recadrés comme des obstacles. Ils vous convainquent que vos proches ne comprennent pas votre évolution. Les inquiétudes d'un parent sont dépeintes comme du contrôle. Le scepticisme d'un ami est qualifié de jalousie. Le monde extérieur devient eux, une force négative, non éclairée, essayant de vous ramener à votre ancienne vie misérable. Vous êtes encouragé à passer de plus en plus de temps avec le groupe, à assister à d'interminables réunions, ateliers et retraites. La communication avec l'extérieur diminue. Les appels téléphoniques restent sans réponse. Les visites deviennent tendues et maladroites, remplies d'un nouveau jargon et de croyances aliénantes qui créent un fossé entre vous et la personne qui vous connaissait mieux. J'ai à chaque coin enfoncé entre vous et votre système de soutien renforce leur emprise. L'objectif est simple et absolu. La dépendance totale au groupe. Lorsque le groupe est votre seule source d'interaction sociale,
de soutien émotionnel et l'idée de partir devient une terreur existentielle. Vous êtes une aile et il contrôle le seul pont vers le continent. Avec votre monde émotionnel capturé et votre monde social enveloppé autour du groupe, il passe la haie à la conquête de la dernière frontière, votre esprit. Arme 3. Le contrôle de l'information. Un esprit libre est la menace ultime pour un système totalitaire. Donc, l'information du monde extérieur doit être diabolisée. Toute source qui contredit le récit du groupe, qu'il s'agisse d'articles de presse, de recherches scientifiques, de documents historiques ou de témoignages d'anciens membres, est qualifiée de poison spirituel. Elle est rejetée et rejetée comme des mensonges, de la propagande de l'ennemi ou des épreuves de votre foi. On vous apprend que s'engager avec un tel matériel est non seulement mal, mais dangereux, capable de corrompre votre âme. Mais la partie la plus insidieuse du contrôle de l'information ne consiste pas seulement à bloquer les données externes. C'est à vous apprendre à surveiller vos propres pensées. Ceci est réalisé par des techniques d'arrêt de la pensée. Chaque fois qu'une pensée critique ou une lueur de doute surgit, vous êtes entraîné à l'arrêter immédiatement par un chant, une prière ou un morceau de doctrine mémorisé. Le doute lui-même est présenté comme un échec personnel, un signe de votre propre faiblesse ou impureté. Votre pensée critique n'est pas seulement réduite au silence, elle est systématiquement démantelée et recablée. Vous devenez votre propre gardien, patrouillant les couloirs de votre esprit, veillant à ce qu'aucune pensée non autorisée ne puisse survivre. La prison est complète et vous tenez la clé de votre propre cellule, convaincu que c'est la clé de l'illumination. Les 4 armes suivantes sont si puissantes que même les agents du FBI ont besoin d'une formation spéciale. L'arme 4 va vous choquer. Nous poursuivons notre descente avec l'arme numéro 4, l'épuisement physique. Il ne s'agit pas seulement d'être fatigué, c'est une stratégie calculée de débilitation systémique. Les cultes conçoivent magistralement des environnements de privation extrême de sommeil et de nourriture. Imaginez-vous vous réveiller avant l'aube après seulement 3 ou 4 heures de sommeil. Non pas pour un jour, mais pendant des mois, voire des années. Votre corps est ensuite soumis à de longues heures de travail physique intense ou à des séances d'endoctrinement mentalement épuisantes, alimentées par des repas maigres et hypocaloriques conçus pour vous maintenir perpétuellement affamé et faible. Cet assaut incessant sur le corps a un effet profond sur l'esprit. Biologiquement, l'épuisement prolongé et la malnutrition désactivent le cortex préfrontal, la partie même de votre cerveau responsable de la pensée critique, du jugement rationnel et du contrôle des impulsions. À mesure que vos fonctions cognitives s'érodent, vos défenses s'effondrent. Un cerveau épuisé ne peut pas distinguer la logique de la manipulation. Il ne peut pas résister. Votre suggestibilité monte en flèche et votre esprit devient un champ fertile et sans défense, prêt à accepter toute semence de doctrine que les dirigeants souhaitent planter. Vous devenez trop fatigué pour questionner, trop faible pour riposter. Votre propre corps devient la première prison. Une fois le corps affaibli, il cible l'âme avec l'arme numéro 5, la confession forcée. Cela se produit souvent dans des environnements de groupe très intenses, présentés comme un chemin vers la purification. Les membres sont poussés à confesser leurs peurs les plus profondes, leurs erreurs passées et leurs secrets les plus intimes. L'acte procure une catharsis temporaire et puissante, un sentiment
accepté. Mais c'est une illusion. Chaque secret partagé n'est pas pardonné. Il est catalogué. Il recueille vos vulnérabilités les plus sombres, non pas pour vous guérir, mais pour vous contrôler. Ces confessions deviennent un puissant matériel de chantage, un enregistrement permanent de vos péchés perçus. Des groupes comme NXIVM ont institutionnalisé cela, exigeant des membres qu'ils fournissent des garanties, des informations compromettantes ou des photos compromettantes comme gage de loyauté. La menace d'exposition, de voir votre plus grande honte révélée au monde ou à vos proches, devient une cage invisible. Vous êtes piégé non pas par des murs, mais par votre propre passé, brandi comme une arme pour assurer votre silence et votre obéissance. Votre volonté étant érodée et vos secrets pris en otage, ils s'attaquent à vos ressources. Arme 6. Le piège financier. Ceci est présenté comme l'acte de foi ultime. Se défaire des attaches mondaines pour atteindre l'illumination spirituelle. Cela commence par la dîme, puis s'intensifie. Vous êtes encouragé à donner vos économies, à vendre vos biens, à céder votre héritage. Une fois que vous avez liquidé tous vos actifs et les avez remis, l'évasion devient pratiquement impossible. Vous êtes maintenant complètement dépendant du groupe pour vos besoins les plus fondamentaux. Abri. Partir ne signifie pas seulement abandonner un système de croyances, cela signifie sombrer dans l'itinérance et la misère, sans filet de sécurité pour vous rattraper. Cela crée un puissant ancrage psychologique, connu sous le nom de sophisme, des coûts irrécupérables. Vous avez tout investi, votre argent, vos relations, votre vie. Partir reviendrait à admettre que tout cela a été une erreur catastrophique. Et donc vous restez piégé dans une prison économique déguisée en dévotion. La dernière arme solidifie les murs de la prison, les rendant insurmontables. Arme numéro 7, la programmation de la peur. C'est l'endoctrinement d'une phobie contre le départ. La secte instille une peur paralysante par des menaces constantes et vives. Il y a la peur spirituelle, menace de damnation éternelle, de possession démoniaque ou de karma catastrophique si vous faites défection. Il y a une peur sociale. Oui, la certitude d'être rejeté par tous ceux que vous connaissez et aimez au sein du groupe, devenant un paria. Le monde extérieur est dépeint comme un endroit corrompu, dangereux et maléfique. Et on vous dit que vous ne pouvez pas y survivre seul. Ce conditionnement réécrit votre cerveau, créant une terreur automatique et viscérale à la seule pensée de l'évasion. La peur devient le gardien de prison ultime, un gardien interne qui patrouille les couloirs de votre esprit. Elle garantit que même si la porte est grande ouverte, vous serez trop terrifié pour la franchir. Vous êtes un prisonnier dans votre propre crâne et la secte détient la seule clé. Ce que les recruteurs ne veulent pas que vous sachiez, il existe 3 profils psychologiques qu'ils savent. Faites-vous partie de ceux-là? Premier profil. Pour les transitions de vie. Deuxième, les personnes très performantes qui se sentent perdues. Troisième, les idéalistes en quête de sens. Si cela vous semble familier, vous êtes en danger. Voici la répartition sur 30 jours. Jour 1-7, bombardement d'amour. Jour 8-14, isolement. Jour 15-21, contrôle de l'information. Jour 22-30, dépendance totale. Vous ne pouvez pas imaginer la vie sans le groupe. Maintenant, comment devenir immunisé? Voici 5 défenses psychologiques qui vous rendent incassable. Première défense, ne prenez jamais de grandes décisions dans les 72 heures suivant la rencontre de nouvelles personnes. Deuxième, restez connecté à votre famille et à vos amis. Troisième, vérifiez toujours les affirmations. Quatrième, faites confiance à votre instinct.
C'est un star. Non. Son un star Paul Herber. First star Paul. Cool. Ça ne l'est pas. 5e. Van Brau. Fixez des limites. Ne partagez jamais de secrets que vous ne voudriez pas rendre publics. Et merci de vous rejoindre à nous dans ce voyage pour découvrir les 5 stratégies de défense essentielles contre la manipulation. N'oubliez pas, restez vigilant et informé est votre meilleure protection. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous. Partagez vos réflexions ou questions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Mais notre enquête ne s'arrête pas là. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans la 7e. L'amour sur la preuve plus insaisissable, une que même les experts craignent. Qu'est-ce que c'est? Comment pouvez-vous la reconnaître avant qu'il ne soit trop tard? Restez à l'écoute. Ce que nous allons révéler ensuite pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer le prochain chapitre. À bientôt.